Shalom. Je souhaiterais traiter très brièvement la question du divorce et du remariage. C'est une question sur laquelle je reçois beaucoup d'interpellations et j'essaye d'apporter des réponses aux gens qui m'interpellent sur le sujet. Mais j'ai jugé opportun de faire cette vidéo, cet enseignement pour répondre de façon globale afin que les uns et les autres soient édifiés. La question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que le divorce est permis en milieu chrétien? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Et donc, nous allons faire un petit voyage dans la Bible pour essayer de voir un peu la pensée de Dieu par rapport au sujet. Donc, le voyage que je vais faire va s'articuler autour des points suivants. Nous allons d'abord voir le mariage lui-même, son institution. Ensuite, nous verrons quelle est la pensée de Dieu par rapport au divorce. Nous verrons justement est-ce que la Bible permet le divorce et puis on va tomber aujourd'hui sur nous si le divorce est possible et est-ce que le remariage peut également l'être. Et tout cela, nous le ferons à la lumière de la parole de Dieu que je vais, dans la mesure du possible, essayer de clarifier. Il faut comprendre que si nous parlons du mariage, le mariage est une institution de Dieu. Lorsque vous descendez dans Genèse chapitre 2, le verset 18, c'est Dieu qui a fait le constat et qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc c'est Dieu lui-même qui a fait le constat que la solitude n'est pas une bonne chose. Et le verset 24, lorsque Dieu a fini de fabriquer la femme qu'il a apportée à l'homme, l'homme s'en est réjoui et puis Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc le mariage est une institution de Dieu et le mariage se fait entre un homme et une femme. Toutes ces incongruités que nous voyons aujourd'hui dans le monde qui tendent à des mariages contre nature ne sont nullement le plan de Dieu. Il a créé un homme mâle, une femme femelle, et ce sont les deux qui peuvent entrer en mariage. Donc, Dieu veut que les gens se marient. Il y a un verset de la Bible qui le dit, qu'on se marie, qu'on n'empêche pas les gens de se marier. C'est très important lorsque vous avez l'âge de vous marier, lorsque vous remplissez les conditions, vous pouvez vous marier et lorsque vous vous mariez, c'est la volonté de Dieu. Et j'aime dire aux chrétiens qu'il n'existe pas de mariage chrétien. Mais il y a des chrétiens dans le mariage. J'ai déjà fait un enseignement sur le mariage auquel vous pouvez vous référer. Le mariage, c'est la dot. Chez nous, en tout cas en Afrique, lorsque vous honorez la fille, vous êtes marié devant Dieu et devant les hommes. Le reste, ça c'est un peu plus relevant de votre propre volonté. J'encourage à aller à l'état civil. L'église, ça c'est plus pour faire bonne figure. Mais le mariage, c'est plus la famille, le père et la mère, les oncles, les tantes, qui ensemble peuvent bénir votre union et vous êtes déjà bénis devant Dieu. En tout cas, c'est ce que dit la Bible. Alors, ça, c'est la pensée de Dieu sur le mariage. Et Dieu, lorsqu'il instaure le mariage, Dieu ne veut pas qu'il y ait un divorce entre les mariés. Et je vais vous montrer cela dans Malachie, chapitre 2, les versets 13 à 16, nous allons le voir. Il dit, voici en second lieu ce que vous faites. Dieu était en train de faire un certain nombre de reproches au peuple à l'époque. Il dit, vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Il parle ici d'Abraham. Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement. Haïssable, ça c'est un nouveau terme, ça dit simplement je hais le divorce. C'est ce que vous allez voir dans la plupart des versets. Je hais la répudiation et je hais le divorce. Donc, nous voyons ici que la pensée de Dieu, c'est que les gens se marient et quand ils sont mariés, qu'ils soient fidèles l'un à l'autre jusqu'au bout. Dieu ne veut pas qu'il y ait un divorce parmi ou entre les mariés. Il veut que les gens vivent heureux, que les gens vivent joyeux jusqu'à la fin de leur vie. Maintenant, est-ce que dans la Bible, les cas de divorce sont là?
Absolument. Il y a beaucoup de cas dans lesquels, si vous considérez les Écritures, le divorce est autorisé. L'un des premiers cas nous fait remonter dans Deutéronome, chapitre 24, versets 1 et 2. Deutéronome 24, versets 1 et 2. La Bible dit, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. » Donc ici, Moïse autorise le divorce lorsque l'homme n'éprouve plus de sentiments, est fatigué de sa femme. Vous savez, c'est un peu fantaisiste, mais c'est exactement ce que la Bible dit. Il dit lorsqu'il trouvera en elle quelque chose d'inconvenant. La version Louis II pure dit lorsqu'elle ne viendra plus à trouver grâce à ses yeux. Il dit, il enverra une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Est-ce que vous voyez? Verset 2, elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une horreur devant l'Éternel. Donc nous voyons ici clairement Moïse qui autorise le divorce. Il autorise le divorce dans un cas où l'homme se dit, bon écoute, je suis fatigué de ma femme, je ne prends plus plaisir en elle, je ne l'aime plus. En tout cas, l'homme peut invoquer toutes sortes de raisons aussi fantaisistes les unes que les autres pour dire « je ne l'aime plus ». Alors Moïse dit dans ce cas, l'homme va écrire une lettre de divorce qu'il va remettre à la femme, c'est-à-dire officiellement lui-même, il renvoie sa femme et celle-ci peut partir et devenir la femme d'un autre homme. Donc ça, c'est Moïse qui permet, ce n'est pas Dieu qui le permet. Il faut faire attention quand vous lisez la Bible, c'est pour ça que j'aime dire la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu a parlé dans la Bible, des hommes aussi ont parlé. Regardez comment Jésus-Christ va maintenant corriger ce que Moïse a dit. Matthieu chapitre 5. Nous allons voir ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, les versets 31 et 32. Il dit, il a été dit, c'est dans le sermon sur la montagne, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère avec elle. Donc Jésus est en train de rapporter ce que Moïse a dit en montrant que ce n'est pas cela la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens se séparent. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus qui est Dieu le dit clairement, telle n'est pas la pensée de Dieu. Et regardez même la précision que Jésus va faire de ce que Moïse a instauré dans Matthieu chapitre 19, les versets 7 à 9. On va voir ce que Jésus dit. Les gens lui demandent, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre commet un adultère. Donc Jésus explique clairement que la volonté de Dieu n'est pas le divorce. Il rappelle que Dieu n'aime pas le divorce. Et il explique le contexte dans lequel Moïse a permis cela. Est-ce que vous voyez? C'est Moïse, le chef du peuple, qui l'a permis. Vous pouvez répudier vos femmes si elles ne viennent pas trouver grâce à vos yeux. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse en avait assez. Les gens venaient tout le temps. Ma femme a fait ceci. Je ne prends plus plaisir à ma femme. Elle me fait ci. Et Moïse dit, ok, vous pouvez vous séparer d'elle en lui écrivant une lettre de divorce. Mais ce n'est pas cela qui est le plan de Dieu. Maintenant, quand vous lisez bien ce que dit Jésus, ça veut dire que Jésus donne aussi une cause de divorce ici, c'est l'infidélité. Mais on va bien regarder le contexte. Il dit, mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, je suis dans Matthieu 19, verset 9, sauf pour infidélité, commet un adultère, sauf pour infidélité, et en épouse une autre commet un adultère. Donc ça veut dire que Jésus permet qu'en cas d'infidélité, on puisse répudier la femme. Mais attention, Jésus n'en fait pas un ordre. Si quelqu'un veut pardonner, il est libre de pardonner. Mais l'infidélité peut être cause de divorce. Puisque nous sommes maintenant en train de voir si la Bible autorise le divorce. Et nous avons vu le cas de Moïse que Jésus a rapporté. Mais nous voyons maintenant Jésus lui-même qui ouvre une possibilité quand il y a infidélité de la femme. Est-ce que vous voyez bien? C'est ce que la Bible dit que moi je rapporte. L'infidélité de la femme peut être cause que l'homme peut demander le divorce. Parce que vous savez, généralement, les femmes sont très peu infidèles.
Maintenant, si elles le sont, une femme qui devient infidèle, en réalité, c'est qu'elle n'a plus aucun sentiment pour son mari. Elle a choisi un autre homme. Et donc, on dit qu'elle peut demander, le monsieur peut demander le divorce. Maintenant, ne me demandez pas si c'est l'homme qui est infidèle. Ça, je ne saurais vous répondre. Donc, nous voyons que dans le cas de Jésus, il est possible de divorcer en cas d'infidélité. Amen. Donc oui, le divorce est permis dans la Bible pour ce cas très précis. Alors, on peut également essayer de retrouver d'autres cas de divorce dans la parole. Et je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. Là, vous allez voir clairement, c'est l'apôtre Paul qui parle là-bas. 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 12, il dit « Au reste, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Donc, faites toujours la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Paul précise, ce n'est pas Dieu qui dit. Ça, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont maintenant purs. Si, verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Ici, qu'est-ce que Paul dit? On peut divorcer pour incompatibilité dans la foi. C'est-à-dire, quelqu'un, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui est d'une autre religion. Vous étiez tous les deux peut-être de cette religion. Et puis, l'un vient à se convertir à la foi. Et l'autre dit, parce que tu as quitté la religion commune que nous avons, je veux partir. Paul dit, elle peut partir. Il peut partir, si c'est le mari ou c'est la femme. Il n'y a pas de lien dans ce cas-là. Donc, ça veut dire, si vous reprenez très bien cela, Paul enferme le lien du mariage dans le cadre de la foi. Vous partagez la même foi. Donc, quelqu'un qui par motif de foi dit, je veux partir, dit, tu es libre de partir. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. Donc, vous voyez que quand vous regardez un peu dans la Bible, bon, je ne vais pas ajouter le cas du décès, parce que le décès lui-même est une sorte de nullité du mariage. Quand l'un des époux vient à décéder, là, ce n'est même pas un divorce. Il n'y a plus d'union, parce que pour qu'il y ait union, il faut que les gens soient en vie. Donc, il est important ici de comprendre que la Bible autorise le divorce dans des cas très précis, et ces cas doivent être justifiés. Maintenant, on a des divorces fantaisistes. Quelqu'un qui ne prend plus plaisir en sa femme aujourd'hui, qui dit, bon, peut-être qu'il a trouvé une femme, une autre femme, et il veut répudier sa femme. Ça, la Bible ne le permet pas. La Bible ne le permet pas, non. Vous ne pouvez pas répudier votre femme parce que vous avez trouvé une autre femme. Quelqu'un va me demander, est-ce que je peux au moins épouser une deuxième femme? Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez faire. Hein? Parce que qu'est-ce que l'autre a et que votre femme n'a pas? En réalité, vous savez, cette histoire de polygame, nous savons tous qu'aucun polygame ne va en enfer. Et quand quelqu'un est polygame avant de venir à la foi, j'ai déjà enseigné ça, qu'il reste comme il est. Mais n'allez pas chercher à devenir polygame pour venir prendre la Bible pour justifier. La polygamie est juste de l'égoïsme de nous, les hommes. On ne veut pas se contenter d'une seule femme. Parce que qu'est-ce qu'une autre peut t'apporter que la seule là ne peut pas t'apporter? Ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est l'égoïsme des hommes qui fait qu'on va prendre la Bible, on va se mettre à crier. La polygamie, Dieu n'est pas contre, nous savons. Mais Dieu a créé à l'origine un homme et une femme. Il faut voir le premier polygame dans la Bible même, c'est Lémec. Donc, c'est la chute de l'homme qui a amené toutes ces choses-là dans la Bible. Mais je ne vais pas aller trop loin dans ces sujets-là. Donc, la Bible permet donc le divorce dans des cas très précis. Alors, donc, aujourd'hui, la question, le divorce est-il permis? Voici ma réponse. Je ne vais pas répondre oui ou non directement. Mais je vais dire, si les deux époux, on peut tenter une conciliation entre les deux, je pense qu'il faut tenter pour sauver le mariage. Parce que dans tous les cas, un mariage qui échoue, ce n'est pas pour la gloire de Dieu que cela échoue. Donc, il est possible de régler les problèmes qui surviennent. Si vous lisez Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15, Jésus montre le processus si deux frères ont des différends. Il dit que l'un appelle l'autre, s'ils ne se comprennent pas, qu'il y ait 2 ou 3 témoins, s'il n'y a pas entente, qu'on vienne à l'église, et s'il n'y a pas toujours entente, eh bien le frère qui refuse de comprendre ou la sœur qui refuse de comprendre, on peut le considérer comme un non-croyant. Donc je pense que avant d'envisager la séparation, il faut se donner le temps de la conciliation. Il faut essayer de parlementer, d'essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que vous étiez aimés. Et cet amour ne peut pas juste avoir disparu du jour au lendemain comme ça. Donc, on peut toujours essayer de s'entendre, de voir est-ce qu'il y a des possibilités de se réconcilier. C'est pour ça même que la procédure de divorce devant le tribunal c'est pas un claquement de doigts. On tente toujours de les concilier jusqu'à ce qu'on voit que ça ne peut plus marcher. Donc, oui,
j'encourage vivement que les époux s'asseyent, que les familles interviennent, parce que le mariage, c'est d'abord une affaire de famille. Mais l'Église aussi peut intervenir pour essayer de les réconcilier. Mais maintenant, la question directe, est-ce qu'on peut se séparer? Dans certains cas, je dis oui. Je dis oui et je l'assume. Pourquoi? Lorsque vous êtes dans un mariage où il y a la violence physique, où le mari bat la femme, ou parfois, il paraît que le contraire aussi existe, où la femme est violente envers le mari, je pense qu'il ne sert à rien d'être ensemble. Vous allez finir par vous tuer. Vous allez finir par vous faire du mal. Il vaut mieux, à un moment donné, comprendre que nous avons vraiment des différends. Les gens me disent que oui, Dieu peut le faire. Je sais que Dieu peut le faire. Mais je préfère ne pas exposer la vie de la femme. Donc, moi, personnellement, je vais encourager la femme à quitter, peut-être à rejoindre sa famille, le temps que l'on puisse trouver une solution. Mais si les violences perdurent, la vie de quelqu'un est en danger. Et je ne pense pas que Dieu enferme quelqu'un dans un mariage pour qu'il aille souffrir dans ce mariage-là. Non. Donc, il est important de le savoir. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence émotionnelle, la violence verbale. Vous êtes dans un mariage où vous n'avez aucune valeur aux yeux de la personne. La personne vous humilie, vous injurie, vous jette toutes sortes d'ordures à la figure. Je ne vois pas pourquoi vous devez persister, rester dans un tel mariage en disant que Dieu déteste le divorce. Non. Non et non et non. Donc oui, j'encourage dans ce cas-là à envisager la possibilité de se séparer quand ça ne va pas. Un autre cas, c'est quand le mariage n'est pas consommé. Quand le mariage n'est pas consommé. Vous savez, il y a plusieurs cas pour lesquels le mariage peut ne pas être consommé. Il y a des gens qui se marient parce qu'on a prononcé, oui, vous êtes mariés et femme, ils se sont échangés les bagues et ils pensent que c'est fini. Alors que peut-être l'homme, il est impuissant. Ou bien la femme, elle a un problème au niveau de sa partie génitale qui empêche toute pénétration. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut se séparer. Parce qu'il ne faut pas aller souffrir dans ce genre de situation. Un homme impuissant qui cache son impuissance en jouant au plus saint dans l'église jusqu'à engager une jeune dame est plus criminel qu'un criminel. Parce que le mariage, ce qui le tient ensemble, le lien, c'est la sexualité. Donc oui, on peut se séparer. Donc, il y a aussi des cas où vous avez épousé quelqu'un. Quelqu'un m'a raconté un cas dans cette semaine qui est assez triste. On a épousé la personne, mais et puis c'était en plus une fille, je ne vais pas dire ouvertement ce qu'elle était, mais si vous la voyez, elle était vraiment très dévote. Mais quand elle est rentrée dans le mariage, elle est devenue pire que Jézabel. Et elle a quitté le foyer aujourd'hui, elle vit ailleurs. Dans ce cas, toutes les conciliations ont échoué, il faut divorcer. C'est important. Parce qu'il faut préserver votre cœur. N'allez pas mourir pour un mariage, s'il vous plaît. Il faut préserver votre cœur. C'est très important. Je prends du temps pour poser ces bases-là. Dieu veut que vous soyez heureux dans le mariage. Dieu n'enferme... Le mariage n'est pas une prison où vous allez rentrer et bon an, mal an, on va dire pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas où l'Église a trouvé cette formule-là. Mais Dieu veut que vous soyez heureux. Et je sais qu'il peut y avoir des moments difficiles. Je suis pasteur, je suis marié. D'ailleurs, bientôt, je célèbre 15 ans de mariage. Mais avec ma femme, il y a des moments où on ne s'entend pas. C'est normal, c'est ça la vie d'un couple. Je reconnais, jamais je ne me suis querellé avec ma femme. Je dis quereller, élever la voix, non jamais. Mais il y a des moments où on ne s'entend pas. Mais quand vraiment les cris, les bastonnades, tout cela deviennent l'élément, révélateur ou bien l'élément identifiant de votre mariage, vous n'êtes plus dans un mariage. Vous êtes dans un ring de boss. Il vaut mieux vous séparer. Sinon, quelqu'un finira par mourir. Vous vous rappelez cette artiste nigériane qui a trépassé parce que son mari la battait? Non, quand le mariage devient toxique, je pense que même Dieu ne voudrait pas que vous soyez là-bas. Parce que la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Il n'y a pas d'amour dans la bastonnade. Non, il n'y a pas de soumission lorsque la femme ne considère plus son mari. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, sachant par exemple que leur femme les trompe. Mais ils disent non, on ne divorce pas. Dieu est le divorce. Les amis, séparez-vous. Sinon, quelqu'un finira par mourir dans cette affaire-là. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, quand j'ai posé ça, est-ce que le remariage est possible? Eh bien, je pense que si vous n'êtes pas l'auteur du divorce, mais si vous êtes la victime, vous pouvez vous remarier valablement. Vous pouvez trouver un autre homme ou une autre femme et refaire votre vie. Maintenant, les églises vont dire, ah non, tu es remarié, ceci, ceci. Laissez les églises là. Mes amis, c'est vous que Dieu aime. Donc, votre bonheur est important. Vous savez, quelqu'un m'a raconté une histoire. Je ne la raconterai pas si la personne ne m'avait pas donné l'autorisation pour le faire. Mais je vais cacher les identités. Dit, avec sa femme, c'était l'enfer. Même ses propres parents ne pouvaient plus venir à la maison. Pendant plus de 10 ans. Et puis à un moment donné, les parents l'ont appelé pour dire, fils, si tu veux divorcer, nous on est derrière toi. Il s'est séparé.
il s'est remarié. Vous savez, l'Église l'a rejeté. Vous savez, nos églises, nous préférons plus sauver l'institution que la personne. Non, si Jésus lui-même dit, on peut divorcer pour infidélité, je pense que Jésus n'est pas d'accord pour qu'on batte les gens et que vous demeuriez dans cet enfer-là au nom de « je ne dois pas me séparer ». Donc oui, les gens peuvent se remarier, mais que cela se fasse dans le Seigneur, que cela ne se fasse pas avec précipitation. Vous avez déjà fait quelque chose qui n'a pas marché, prenez le temps, sondez la personne, voyez si ça peut marcher, cherchez la volonté de Dieu par rapport à cette situation-là et remariez-vous, refaites votre vie. Vous avez aussi le droit au bonheur. Voilà. J'espère que cela a aidé quelqu'un. Bon, les gens peuvent toujours avoir des choses à dire, mais j'ai fait un enseignement qui est passé dans la parole de Dieu et je pense qu'il faut aussi tenir compte des cas spécifiques et les traiter. J'ai déjà vu dans les églises le remariage. J'en ai déjà vu et les gens aujourd'hui sont heureux, ils ont reconstruit leur vie, ils sont rebâtis et Dieu est en train de les bénir. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez en paix. Shalom.